Dégustation de pain américain. Alors on a été à 2 boulangeries. La première s'appelle Paris Co. Et Paris Co, ils ne savent pas ce que c'est qu'une baguette. Ah, c'était plutôt une bonne surprise quand même, parce que le pain a l'air bon, mais tu demandes est-ce que vous avez du pain français, une baguette, etc. Ils se concertent entre eux pour essayer de trouver ce que c'est qu'une baguette. Et, voilà. Et ils ne savent pas, donc c'est une vraie fausse boulangerie entre guillemets. Par contre, les pains au chocolat, tout avait l'air legit en vitrine et tout avait l'air sympa. Je pense que ça a l'air super bon. Enfin, je connais les goûts, mais j'ai jamais vu ça en macaron. C'est vrai que Oreo, Nutella, t'as pris Nutella? Non, faut tout prendre là, c'est compliqué. Même ça, Fruity Pebbles, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, c'est trop bien. Voilà, ouais, t'as raison. On va commencer par le sandwich. Ok. Et puis après, vous allez voir, il y a des trucs, il y a des goûts, il y a des machins. On va pas être déçus dans cette vidéo. Les macarons, j'avais jamais vu un seul goût de macarons qui existe. Il y a trop de trucs, mais c'est incroyable, ça va être trop bien. Vas-y, un chacun. Moite-moite. On n'a pas mangé de la journée. Il n'y a pas trop de vent, hein. J'attaque le saumon. Bah vas-y, je prends saumon aussi. Saumon concombre avec un petit peu de fromage. Oh, ça fait bien. Basique, simple, mais efficace. Hein. Non, ça fait du bien. Ça pourrait être nul, mais ça fait du bien. Un petit peu sec quand même. Ça n'a rien de vraiment français. Mais ils avaient que ça, je crois, en salé du coup. Oh merde! Attends, on va manger le fromage aussi. Ouais. Changement de plat, attends. Bon, on mange le fromage après alors. On va vous montrer un peu la plage quand même parce que... Ah, la couleur de l'eau. C'est même pas... C'est transparent. C'est plus beau que transparent. C'est notre hôtel derrière là-bas. Par contre, les réglages de la caméra, c'est pas ouf. Enfin, en plein soleil là. On va faire ça sur une petite plage, écoutez, du coup. Un petit peu en mode Koh-Lanta finalement. Un petit peu, ouais. C'est notre Koh-Lanta. Alors, sachant que... Attends. Ah! Sachant que devant nous, il y a littéralement mais genre 150 fourmis là qui sont en train de dépecer, regarde, un crabe là. Un morceau de crabe là qui est en train de... Ok, bah c'est le meilleur endroit de la plage. Voilà. Alors attends, moi j'étais resté sur mon sandwich. Alors moi j'attaque du coup le sandwich jambon. Oh, il est sucré. Est-ce que c'est une bonne idée de tourner là avec les fourmis et tout? Moi c'est surtout, c'est pas tellement les fourmis qui me gênent, moi c'est vraiment j'ai l'impression qu'on est noir quoi. Moi les fourmis elles commencent à devenir un peu chiantes, je pense qu'on va... On va encore changer de plan? Est-ce que vous savez ce que c'est que ces fruits là? Il y en a partout. J'aimerais bien savoir ce que c'est hein. Ouais hein. Ah attention! Et ça là, qu'est-ce que c'est ça là? Nous avons privatisé pour la suite de cette vidéo l'hôtel Hilton de Guam. Il n'y a vraiment aucun client. Rien. Personne. Il n'y avait personne non plus au buffet un jour. Il n'y a personne au buffet. Derrière nous il y a une piscine, mais il n'y a personne dans la piscine. Vous n'entendez pas les splashs, les placotis, les gens qui s'écrient parce qu'il n'y a personne. Les placotis? Du coup là. Ok. Alors, voilà, il y a tellement de trucs incroyables. J'ai pris 2 sachets au hasard. Ok, 2 sachets au hasard et donc du coup on commence par l'iconique pain au chocolat. Ah, ça tombe bien. Il y a plein de petits trucs par contre que t'as pris. Il est déjà mou. En fait, il est pas mauvais. Hein. Il est pas si mauvais. Hein. Ouais. Moi je trouve le chocolat, on dirait du chocolat noir, il est bien fort. J'aime bien aussi. Il n'y a pas trop de chocolat et pas trop sucré. Effectivement, c'est un des seuls trucs pas trop sucrés qu'on a depuis le début du voyage. Pour moi, c'est un ok, mais c'était mou quand même. Non, c'est un bon. Sur l'île de Guam, il y a quoi 4-5 boulangeries et c'était peut-être la seule. Ouais, c'est la seule qui semblait à peu près une vraie boulangerie quoi. Ouais, parce que les autres boulangeries en fait c'est des pâtisseries. Ils servent que des gâteaux. Alors là on a fait plein de trucs. Alors on remarque déjà qu'il n'y a pas de plastique. Ça c'était très appréciable, qu'ils insistaient beaucoup sur le fait que est-ce qu'on peut mettre tout dans le même sachet, etc. J'ai vu aussi qu'il y avait une réduction de 10% si tu es militaire. Oui, bon, ça n'a rien à voir avec ce que je dis, mais c'est aussi un fait qu'on peut nous faire. Alors là on a pris des mini pâtisseries. Ouais. Ça c'est au guava. C'est pas le fruit là? Le guava. C'est peut-être le truc qu'on a ramassé depuis le début en fait. Hein. Tu vois la boisson que Akiko elle prend tout le temps, la jus de guava. Ah oui, si, ça me dit quelque guava chose. juice. En fait, ils sont pas mauvais. Franchement, ils sont bons. Hein. Et on dirait un peu des mini chaussons aux pommes, mais pas forcément que avec de la pomme, tu vois. Voilà, celui-là c'est mangue par exemple. Ouais. Enfin, le goût est moins présent. Non, c'est cool. Hein. Ça c'est pour toi, attends, parce qu'il y a l'air d'avoir des noisettes de trucs. Donc ça c'est chocolat. Non, c'est blueberry. Regarde, c'est beau. Oh. Ça, il fait n'importe quoi. La suite va vous étonner plus, restez. Pourquoi on a pas ça en France en vrai, des déclinaisons? Je pense qu'en France il y a beaucoup de trucs différents en pâtisserie, mais en viennoiserie, c'est pas si folichon, tu vois. On va continuer sur Paris Co plus tard, mais quelques Gauthier montage, tu nous mets la deuxième boulangerie si tu veux, qui est une boulangerie vraiment à l'américaine cette fois. C'est la deuxième boulangerie, et c'est un truc donuts. En fait c'est beaucoup plus pâtisserie. Non, regarde, il y a du vrai pain comparé à l'autre. Oh, regarde, ça va pas l'air mal ça. Cornbread, on va pouvoir comparer le cornbread. Oui, cornbread, c'est vrai, c'est bien. Trop bien. On prend quoi? On prend des donuts, go?
Oui, on va prendre un donut. C'était vraiment que pour, j'ai l'impression, des anniversaires. Il y avait des gâteaux partout. Il y avait même des trucs, si tu veux, avec genre tu peux choisir ton modèle, avec quelle bougie tu prends, quel âge tu mets. Enfin, il y a les gâteaux d'anniversaire américains qui sont oui, c'est ça, qui sont rose fluo. Ouais, c'est ça. On a acheté ceci qui est un cornbread, donc un pain au maïs. On a découvert ça. C'est vrai, avec KFC. Non, c'était avec KFC. Oui, c'est avec KFC qu'on a découvert ça au KFC. Et moi, je connaissais déjà en fait le pain au maïs, mais j'avais été en extase, tu vois. Ouais. Et hier, on est allé au KFC et on a trouvé les pains au maïs qui étaient excellents. Ouais, c'était peut-être le meilleur truc du menu de KFC du coup. Du coup, là, on a acheté un vrai fait dans la boulangerie. C'est là où je vois, il suinte le gras quand même. Hein. Hier, ça faisait pas gras. Ça faisait pas ça, ouais. Là, c'est. Voilà, c'est fat quand même, une tranche de. Le pain au maïs, franchement, hier c'était exceptionnel. On va voir. Oh, il est moins bon. Bah, moi je trouve moins bon aussi. Ça se trouve, ils mettent plus de sucre et du coup, c'est moins la recette originale, tu vois. Bah, non, il est vachement meilleur, mec. Bah, oui. Oh, la déception. En plus, il a l'air d'être fait maison et tout. Ouais, c'est sucré de ouf, hein. Ils mettent du sucre partout, mais trop quoi. Ouais, tu sens que c'est la même texture, un peu la même recette. Ouais, c'est ça, mais sauf que là, ils ont rajouté du sucre en balle quoi. Franchement, si vous avez l'occasion d'essayer du pain au maïs KFC, ouais, franchement, on recommande. Je suis un peu déçu là de me dire que ce truc là est moins bon que celui qu'on a mangé au KFC. Sauf que ça coûtait quand même 3,50$, c'est pas non plus. On a aussi les donuts qui viennent du même endroit. Et alors là, parce que on n'a pas mangé de donuts encore du voyage. Hein. C'est vrai, putain. Et, on est aux États-Unis. Enfin, on a mangé ceux du McDo là qui était chelou. Ah oui, les trucs à partager là. C'est pas un vrai donut. Oh là là, mec, merde. J'étais sûr. Mec, quand j'ai vu l'état de ce qu'il y avait après là, mec, c'était sûr. Ah ouais, mais c'est pas si chaud que ça non plus. La moitié du donut, c'est resté dans l'emballage. Bah, attaquons les donuts. En vrai, les donuts, putain, j'ai les mains qui graissent là. Ouais, c'est fou. Là, les donuts, ils peuvent pas se louper. C'est leur patrie, c'est leur cocorico à eux, les donuts. Ils sont pas exceptionnels, je trouve, mais ça va. Ah bon? Putain, moi je trouve là, j'aime bien. Après, il y a la moitié du donut qui est resté dans le sac, mais. C'est bien, moi aussi j'aime bien. Si, moi j'aime bien. Moi, je suis pas transporté. Ils sont bons parce qu'ils sont frais, et tu sens qu'ils sont. C'est vrai que toi tu connais Mister Donuts au Japon alors que moi j'ai pas l'habitude d'avoir des donuts en France. Ouais, Mister Donuts, Krispy Kreme, même les donuts américains en général, j'en ai déjà mangé pas mal. Et franchement, c'est pas dans mon top 10 quoi. Mais tu vois, j'ai pris plus de plaisir à manger peut-être le pain au chocolat que ça. Il y avait une petite invention, je pense qu'on va passer à ça. Et tu l'avais oublié, je pense. Parce que merde, le salé. Bon, c'est pas grave, on va se faire violence. Moi je vais me faire violence. Ah, on dirait du vomi. Ah, c'est horrible. Oh putain. Et visuellement, ça m'a agressé. Est-ce que vous voyez bien? Montre-le dans l'autre sens, parce que quand tu le sors et tu vois ça, tu dirais vraiment qu'il a traîné dans un sac de vomi quoi. Ouais, c'est un peu. Ouais. Alors c'est un croissant aux épinards et au fromage et il est lourd. Ok. Attends, ça coûte. Mais non, mais en vrai, ce morceau-là, il est banni. Depuis qu'on fait dégustation aux États-Unis, il n'y a pas moyen de ne pas se tacher les doigts dans tous les sens. Hein. Ouais, non, c'est. En fait, on l'a déjà dit, mais c'est trop gras, trop salé, trop épicé. Pour moi, c'est le meilleur truc qu'on ait eu depuis le début. Putain, enfin un truc un peu plus raffiné. Je m'attendais pas à ça en fait, visuellement parlant c'était pas ouf, donc clairement c'est très bon. Ma mère elle fait des tartes aux épinards tu vois. Oui. En plus t'en as goûté je pense parce qu'elle en fait souvent. Ah ouais. Ouais. Et c'est pas aussi bon bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que ça me rappelle le goût de ça sur du pain, mais on dirait pas du croissant. C'est trop bon. En plus on est là depuis 3 jours, c'est peut-être le meilleur truc que j'ai mangé du voyage. Le fromage est bon, bien coulant. Depuis tout à l'heure d'ailleurs je voyais sur les écriteaux des emballages, c'est écrit Our secret ingredient is ta love, c'est barré et c'est écrit butter. Genre en mode, regarde c'est là. C'est écrit genre en mode, c'est le gras. Le croissant qui avait l'air repoussant au possible quand même, hein, ça dégoulinait et tout. Surtout qu'avec la chaleur ça sointe, machin. C'est le meilleur truc que j'ai mangé d'ici. Ah non, c'est un pain aux carottes. Ah c'est carottes, c'est un peu décevant. Enfin, c'est pas un pain, c'est un muffin. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ça va être à la cannelle de fou, moi j'aime pas ça. Il y en a des fois qui sont bons, mais là, ils ont fait tomber une bassine d'épices dedans parce que... J'osais pas le dire depuis tout à l'heure. On va peut-être genre... La cannelle, c'était pas obligé d'en mettre autant, hein, genre... Mais en fait, il est parsemé d'épices, tu sais, ça fait un... Ah putain, l'air qui arrache la cannelle. Bah écoute, pour moi, la recette de ça, c'est choc de fou. Tu prends une casserole, tu mets un bloc de 500 g de beurre, tu ouvres ton pot de safran... Butter. Oui. Tu ouvres ton pot de safran, ton pot de cannelle... Tu touilles 3 morceaux de carottes et c'est bon, t'as ça. Je pense que c'est la recette. En vrai, je comprends le délire parce que. Le special of the day, mec. Bah, avec les restes de. En fait, c'est les tournages où on a les mains dégueulasses. Il faut vous rendre compte que doit prendre la miniature et les trucs, arrêter la caméra. Parfois, on essaie de pas dégueulasser le matériel. Et je trouve qu'on y arrive plutôt bien. Ouais, mais regarde, j'ai mis une empreinte de doigt sur ma bouteille. C'est dégueulasse, c'est horrible.
On a encore plein de trucs excitants, finalement, beaucoup de sucré qui arrive. Il y a un gâteau qui nous guette là depuis Non mais ça faut qu'on le montre. cookie. Ça faut qu'on le montre tout de suite. Le cookie M&M's. Le cookie M&M's, alors ça c'est vraiment une des spécialités, enfin dans toute l'Amérique, des États-Unis d'Amérique. Toute l'Amérique des États-Unis d'Amérique du Nord. Vous avez du cookie au M&M's et des gâteaux M&M's même en supermarché. Et le cookie originel comme ça, je sais pas si on a déjà mangé, mais les gâteaux en supermarché, c'est d'un sucré incroyable. Alors il a dit c'est des M&M's peanut butter, parce qu'il n'y avait pas assez de butter dans le truc. Peanuts donc. Non pas, il y a du goût mais c'est du goût pas bon. Non ça va, pour un goût moi je... ouais. Moi j'aime pas le goût hein. C'est pour ça que quand je vois ça franchement je trouve ça éclaté au sol. Même le cookie du KFC je le trouve meilleur hein. Que serait une dégustation de pain français et de boulangerie sans les macarons? Regardez-les. Alors les macarons, si vous arrivez à trouver un seul des 4 goûts qui est là, vous êtes déjà trop fort. En commentaire, le premier qui arrive à trouver que ça c'est un macaron Nutella, a gagné. Voilà. Celui d'en dessous à votre avis c'est quoi? Attends, je l'ai dit en plus. Je me rappelle même plus. Moi non plus. J'étais à fond dans le jeu, je voulais gagner bordel. C'est birthday cake, goût birthday cake. Barbe à papa, caramel. Nutella En premier. Nutella, ils avaient un pot de Nutella, ça doit être des pots industriels qui sont faits juste pour les professionnels. Ils avaient un gros pot comme ça, genre un seau blanc avec marqué Nutella dessus. Ça le fait. Pourquoi tu rigoles, c'est très bon, c'est du Nutella. C'est éclaté au sol. Non, c'est comme de manger du Nutella. C'est éclaté. Tu attendais à quoi? Non mais... Il est parti, Ah non mais attends, mais c'est quoi cette merde? Sérieux? Mais gros, je te fais la même chose, je te prends 2 tranches de pain, je te les fais glacer vite fait, tu mets du Nutella entre les deux et t'as ça quoi. T'attendais à quoi? Mais un macaron, c'est tellement plus travaillé, tu vois. Mais c'est pas censé être raffiné avec du Nutella, mec. T'as une couche de Nutella comme as dedans, qu'est-ce que tu penses? Mais non, mais justement, la ganache et tout, il y a un côté, tu vois, où ça doit être travaillé. Là, c'est vraiment. Non, là, c'est n'importe quoi. Là, c'est. Attends. Ouais, pour moi, si t'aimes le Nutella, peut-être le rapport qui a été pris est pas ouf, mais. Oh là là, ça a pas l'air d'être mieux. Tu vois, il a pas l'air très. C'est le genre de couleur qui t'inspire pas confiance en général, hein, tu te dis. Ouais. Ceux du McDo sont meilleurs. Du McDo en France. Oui, d'accord, mais bon. Non, ça. C'est hyper sucré, ça, par contre. Hein. On s'en plaint beaucoup. Non, ouais, c'est parce qu'au Japon aussi, les sucreries sont très peu sucrées. Et du coup, là, ça fait vraiment un choc en plus. Hein. C'est censé être raffiné, les macarons, mais là, ils ont vraiment mis une couche de ouf et ça dégouline tellement il y en a, quoi. En fait, c'est pas censé être comme ça, ouais, c'est ça, en fait, c'est. Pour nous, c'est un brunch là. Il est midi, mais on a commencé il y a 1 heure. Mais attends, il reste encore la tarte au citron, il reste la tarte au Ferrero Rocher, il reste. Déjà, il y a le cookie matcha. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un mix de culture américaine et japonaise. Il y a beaucoup de japonais à Guam. Et du coup, vrai bon cookie au matcha avec du chocolat blanc. Et le truc, c'est ça pourrait caler une porte. Attention, on va faire l'expérience. En fait, c'est ça, c'est qu'ils sont pas raffinés. Ils te mettent, vas-y, tu veux du chocolat blanc? Celui-là, il ressemble déjà un peu plus à ceux que je connais avec Ben's Cookie. Oh, j'ai pas croqué avec le chocolat blanc, mais mec. C'est du chocolat blanc en fait. Hein. C'était pas volontaire de dire à chaque bouchée c'est trop sucré. Non, mais je vous le jure, c'est. Mais c'est. Et pourtant, on en a bouffé des trucs. Hein. Pour vous, vous allez dire, attends, c'est genre abusé, machin. Enfin, je vous allez dire, attends, vous êtes relou à dire que c'est trop sucré, mais franchement, je vous le dis, c'est un autre niveau. C'est comme si à chaque fois, en fait, toutes les doses que vous connaissiez, vous mettiez 4 fois plus de sucre que vous connaissiez, à chaque fois. On est à Guam et c'est vraiment une caricature des USA dans le sens où tu roules sur la route et tu enchaînes KFC, enfin c'est que des fast-food. Et franchement, ouais, il y a que ça et des KFC, je pense, dans la même rue, des fois, boum, KFC, KFC, ouais, KFC. Ouais, KFC, il y en a tellement. Oh non, je peux plus. Et le truc, c'est qu'on connaît les quantités qu'on mange par rapport à la dose de sucre qu'on a habituellement. Et comme en fait la dose de sucre elle est 4 fois supérieure, on n'arrive à rien manger, genre. C'est le muffin blueberry, c'est le traditionnel, c'est ce qu'on a aux États-Unis. Tu vois, par exemple, blueberry, j'aime bien parce que d'habitude il est moins sucré que les autres. Et en plus, il y a un peu le côté acidulé du blueberry. Alors, et du coup, c'est cool. On a eu un blueberry muffin au KFC du coup hier. Et moi, je m'en fais une joie parce que c'est exceptionnel les blueberry muffins en général. C'est vraiment très très bon. Donc j'étais vraiment hypé. Le temps qu'on arrive au dessert, il était toute la graisse avait fondu. Enfin, c'était le glaçage. Le glaçage. Moi, je me demande s'il n'était pas fini d'être cuit. Enfin, je sais pas, c'était une éponge de gras et de sucre. Et j'en ai mangé des blueberry muffins, c'était le pire que j'ai jamais eu. Et celui-là, tu vois, là en un peu plus d'1 heure, et ben il se tient quand même bien. Regardez, il est parfait. Et en plus, il sent très très bon. La texture est parfaite. Par contre, là. Non, mais il est parfait. Il est très bien là. Il est même meilleur que. Il est un peu plus sucré quand même que ceux habituels, hein, mais. Oui, mais après les trucs qu'on a eu là. Ouais. Non. Et je vais vous dire, moi qui ai l'habitude de manger du fast-food, c'est la première fois que. Juste après une journée, après 24 heures, je me dis putain, c'est vraiment pas bon pour la santé ce que je suis en train de manger. Ouais, alors que en général, je m'en fous parce que je sais que je bouge et que c'est une fois de temps en temps. C'est ça. Ah, c'est vrai parce que le reste là, j'en peux plus là. Putain, mais les Américains, quand ils viennent dans d'autres pays, ils doivent être tellement tristes. Tarte au citron, j'ai quand même confiance parce que j'aime beaucoup donc si elle est bonne, ça va. Oh, elle a l'air bien.
Dis-moi si c'est acide ou pas. Elle est bonne? Elle est bonne. C'est acide? Elle est relativement acide. Sur la meringue, Tu affines un peu le truc en dessous parce que je le trouve vachement épais. tu vois, quand c'est bon, ça passe vachement bien. Ah ouais, non mais j'ai atteint mes limites. Ok. C'était laborieux. C'était laborieux, c'était assez On a intéressant quand même. presque tout mangé, mine de rien. Ouais. Il y a quelques petits restes de trucs machin, mais Enfin, Tev a carré, hein. Moi je peux pas. Hein. Ce genre de truc, je suis tellement KO, mais tellement vite. Genre, je peux pas. Tu sens qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes normes. Quoi. c'est une question d'habitude. Hein, Ouais, en fait, Quand ils vont au Japon, mais ils disent, mais quelles sont ces pâtisseries qui n'ont aucun goût en fait. Merci Non. beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller directement chez mon médecin et chez mon dentiste. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine avec les doigts gras. je peux pas faire de clap. Je suis désolé, tu vas le faire pour nous. Fais-le 2 fois.